C'est horrible. 3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de Mika et compère. Aujourd'hui, on va faire l'expérience de différents soins que vous faites quotidiennement. Alors le but, ça va pas être de se mettre en danger, ça va être de se mettre à la place du patient. Pour ça, on va à tour de rôle s'échanger les rôles entre patient et soignant pour pouvoir aussi avoir une approche éducative et permettre aux soignants ou aux étudiants qui n'auraient jamais vu le soin de pouvoir l'observer pour la première fois. Durant cette vidéo, on va évidemment expliquer les soins en note sur le côté pour les soignants et laisser nos réactions pour que vous puissiez comprendre au mieux ce que le patient ressent. À la fin de la vidéo, on fera un retour d'expérience pour vous dire comment on a vécu la chose. Et ça s'annonce pas ouf. Non. Bon, on va commencer par le premier soin qui est là. Sonde nasogastrique. Bon, je commence sur toi ? En vrai, je préfère commencer sur toi, si t'es d'accord. Donc déjà, on se lave les mains. Enfin, friction, solution hydroalcoolique. Pour avoir les mains bien propres, un soin bien propre, hein, Mickaël? Je vais me moucher le nez en attendant. Je sais pas ce que je fous là. La sonde nasogastrique. C'est quoi, la charnière? 16, je crois. 14. 14. French. Je suis pris 21. Donc on prend le repère nez-oreille, donc on est à peu près à 20. Et ensuite, de 20 à l'appendice xiphoïde, on est à 60 à peu près. Donc tu vas manger 60 cm. Donc là ensuite, on va, dans un plateau bien propre, lubrifier la sonde. Pareil que ça glisse mieux. Bon, attends, mais des kilos. Non, mais c'est qu'après, comme ça, elle est bien froide aussi. Et elle sera mieux rigide, enfin, elle sera plus rigide pour l'insertion. Là, tu vois, elle est bien congelée, là. Elle est bien droite. Oh putain. Bon, Pourquoi on on va fait ça procéder aux soins sur Mika. Donc, ça peut être intéressant de demander si le patient a une déviation de la cloison nasale et de quelle narine il respire le mieux actuellement pour pouvoir éviter de lui boucher la narine. De quelle narine tu respires le mieux? Moi, à droite. Ok. En tant que patient, c'est intéressant de savoir de quelle narine vous respirez le mieux parce que c'est potentiellement l'endroit où les cornets sont le moins serrés et c'est du coup la narine par laquelle ce sera le moins traumatique de passer. Donc à droite. Merci, professeur. Alors, soit on a un verre d'eau et il pourra déglutir pendant le soin avec une paille, soit Mika, là, pour le coup, il va préparer un petit peu de salive et quand je lui dirai de déglutir, il devra déglutir. On fera déglutir. C'est parti, t'es prêt? Ouais, sûr? Allez, c'est parti. Ça me dégoûte d'avance. Donc on enfonce bien droit dans les premiers instants. Vas-y. Là, ça bloque. Ouais, c'est bon. C'est horrible. Putain, ça bloque chez toi? On va passer de l'autre côté. Ça fait mal? C'est horrible. Tu sais que ça m'a jamais fait ça. Ça bloque, on dirait... Ouais, les cornets, je pense. Ça va pas progresser. J'ai des cornets. La première tentative est un échec. C'est pas agréable. Oh mon dieu, on dirait un gros test PCR, c'est affreux. Du coup, je passe de l'autre côté. Allez, c'est parti, Mika. Ça va? C'est dégueulasse. Déglucis. Ça y est. J'ai envie de t'échapper. C'est vrai? Je pense qu'on peut s'arrêter. Affreux. En plus, je la sens quand je déglutis, c'est horrible. C'est vraiment immonde. On fait quoi? On peut la retirer ou pas? Tu veux que j'en prends jusqu'au bout? Non, c'est bon. Non? Ouais. J'enlève? Ouais, vas-y. Ok. Ah mon dieu. Je suis sous le choc. Ah, c'est affreux. Oh putain, mais je pensais pas que c'était... Ah, c'est horrible. Wow, ça m'encourage pas du tout à le faire. J'aurais dû passer en premier. Mais je vais vomir, moi. J'ai toujours dit aux patients que c'était juste un peu désagréable. C'est affreux. Vraiment.
Il y a un petit problème, c'est que moi, du coup, je suis pas du tout à jeun. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Bon, je suis désolé, on a du coup pas terminé le soin. La sonde était en place. Par contre, on aurait dû la vérifier et la fixer. Mais j'ai pas réussi à supporter de continuer à voir ça parce on la sent qu'on déglutit en fait et c'est horrible. Je suis désolé, je me suis foutu un peu de ta gueule, mais je pensais pas que c'était aussi désagréable. C'était horrible. Ah ouais, à ce point? Ça me... Bah en fait, c'est que Putain, déjà quand tu déglutis, tu la sens. Donc c'est affreux chaque fois que tu... Bon, il m'a chauffé la place. Allez les gars, ça y est, c'est mon tour. Mika va me mettre la sonde nasogastrique. Donc, On change les rôles. ah ouais, j'ai pas hâte du tout. Pas hâte du tout. Donc, on se lave les mains. Je me suis mouché au préalable. J'ai les narines bien dégagées. Je vais faire des respirations pour me détendre. Et c'est que le début de la vidéo. On met les gants. Moi, je me rapproche la poubelle au cas où. Je le sens pas. Mais en plein, mais en plein. Ensuite, on va prendre le repère. Donc, la distance nez-oreille, on est environ du coup à 17. Superbe. Ensuite, la distance de la bouche à l'appendice épigastrique. Ok. Ce qui nous fait environ 50. Donc là, tu vas me mettre 50 cm de tube. Superbe. Allez, à droite. Ok. Donc, on va essayer de passer à droite. On passe bien perpendiculairement. C'est ça. Mais voilà. C'est bon. Hop. Ok. Une fois qu'on est là, on demande au patient de déglutir. C'est horrible. C'est horrible. Ah, c'est affreux, hein. Mais attends, mais c'est horrible. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Je pleure. Mais attends, mais j'allais vomir là. Ouais, c'est affreux. Bah, très bien. Bon, ben premier échec. Très bien. On n'a pas pu terminer le soin du coup, mais si on avait voulu continuer, il aurait fallu tester la sonde en envoyant de l'air et en écoutant au stéthoscope au niveau de l'estomac pour voir si elle est bien en place. Et ensuite, il aurait évidemment fallu la fixer au niveau du nez. Quel dommage de pas avoir fini le soin. Allez, la suite. Allez. Du coup, on va passer au deuxième très rapidement, qui est... La perfusion sur la main. Bon, on passe au soin suivant, qui est la pose de VVP, donc voie veineuse périphérique sur la main. L'idée reçue, c'est que ça fait beaucoup plus mal sur la main que sur le bras, donc on va tester ça tous les deux et on vous dira ce qu'on en pense. D'abord, comme tout à l'heure, on se désinfecte les mains. Hop, on met nos gants non stériles. On sait où on va perfuser. Du coup, on va faire une première désinfection sur la main sans poser de garrot au début parce qu'on sait qu'on va perfuser sur la main. Hop. On laisse sécher la Chlorex et on va faire une deuxième petite désinfection. Voilà. Tout est bon. Allez, on va mettre le garrot, Mika. Donc le garrot, on le serre pas trop fort pour pas faire un garrot artériel, mais il faut le serrer quand même assez fort pour faire un garrot veineux. Et là, on peut mettre le bras comme ça pour faire acheminer le sang avec la gravité vers la main. On peut faire pomper. Allez-y, pompez, monsieur. On va laisser gonfler un petit peu les veines. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tapoter pour créer une réaction inflammatoire de la veine. Ça, je fais pas mal. Pas du tout. Est-ce que la sensation est désagréable de tapoter sur les veines? Non, je sens rien. Ça va? Ok. Bon, vu qu'on a touché, on va se faire une dernière petite désinfection là où on a repéré la veine. Bon, petit caté rose. On teste de le faire coulisser pour voir qu'il n'y ait pas de problème. Là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc là, on tire la peau pour bien tendre la veine. On se met, on l'a bien repéré, en superficie. Allez, respire, je pique. Ça y est. On a bien le retour sanguin dans le cathéter, donc on arrête d'enfoncer. Du coup, on sort l'aiguille et on pousse notre cathé. Est-ce que ça va, Mika? Ouais, nickel. Là, avant que ça coule, on vient mettre une compresse juste dessous. Ouais.
On enlève le garrot. Et l'aiguille se rétracte. On va faire quelque chose de propre quand même. Et là, on a juste à venir mettre notre petite valve qu'on vient visser. Voilà. On fait ça propre. Ça va? Ouais. Jusqu'ici. Et voilà. Magnifique. Alors? Hmm. Alors, un ressenti à chaud? Ça fait un chouille plus mal qu'au pli du coude, mais je trouve ça tolérable. Par contre, effectivement, on la sent quand on est en place. Et quand tu bouges la main? Ouais, du coup, je vais pas bouger la main parce que je la sens, c'est un peu désagréable, mais surtout qu'on plie le poignet comme ça. Ok. Alors, en vrai, ça fait pas plus mal. Par contre, là, je la sens, contrairement au pli du coude. Ah ouais? Bah, c'est léger, ça picote, mais c'est pas intolérable du tout, mais ouais. Et par contre, effectivement, si tu bouges le poignet, ça peut être dérangeant. T'as le seringue là, et t'as les sérum fit tout en haut. Attends, je peux pas enlever le bouchon tout seul. Je veux pas. C'est ça? C'est ça le sérum fit, Mika? Bon. En vrai, on avait un bon retour sur ton KT, Mika. Donc, on va tester d'injecter. Parce que c'est vrai que quand j'injecte des patients, des fois, en flash, bah, ils disent que ça fait des sensations bizarres. Donc, on va tester. Alors? Ah, je sens passer. Sans passer? Ouais, on voit la, ça fait froid en plus. on voit la veine qui C'est gonfle. bizarre. Voilà, t'as pris. Alors? C'est bizarre. Je sens du froid dans la main, c'est pas désagréable, mais ok. Bon, on va pouvoir déperfuser Mika quand même, on va le libérer. C'est très bizarre en fait. C'est le froid que tu ressens, ça fait comme si ta main s'engourdissait un peu. Donc, je comprends en fait que si tu sois stressé, ça puisse être horrible. Ça tourne! On inverse les rôles. Cette fois, c'est moi qui le perfuse à la main. Vous avez vu mes belles chaussettes? Donc, on met le garrot. Regarde par ici. On met le garrot, on va repérer la veine. On sait déjà que c'est sur la main, mais bon. Hop. Est-ce que tu peux serrer le poing? Pas trop fort. Super. Bon, il faut savoir aussi que je pique des patients tous les jours, mais que nous, on se fait rarement piquer, donc ça... Enfin, on kiffe pas ça. Hein. Dans tous les cas, je pense qu'il y a personne qui kiffe se faire piquer. Allez. On va voir la sensation. On m'a jamais piqué sur la main. Allez, une première désinfection. Alors, est-ce que les IAD, ça pique mieux que les IDE? Le grand débat. Putain, je vais m'attirer les foudres de tous les IAD qui vont voir la vidéo. En fait, moi j'ai la pression parce que si je le rate. Ah putain, et que moi je l'ai réussi. Hop là. Alors moi je préfère sans tabouret parce que je suis plus à l'aise. Tu vas respirer un coup. À fond, à fond. Ça va? Ça va. Allez. Bon, je suis bien en place. J'enlève l'aiguille que je jette. On va défaire le garrot. Vous notez que j'ai été plus habile que compère. Hein. Hop, la valve est en place. Tu peux poser la main et ouvrir. Alors c'est vrai que... Bon là je sens rien. Pour l'instant. Hop. On vérifie que c'est bien serré. On sent un petit truc mais sans plus quoi. Après c'est pas très agréable, on sent la piqûre, on sent que... En fait le problème c'est que par rapport à Mika, j'ai beaucoup de poils sur la main. Et au moindre mouvement en fait ça m'arrache tous les poils quoi. Et ensuite, je vais tester qu'elle est bien en place, même si je suis sûr de moi. Quelle arrogance. S'il est pas en place et que tu me fais un œuf. On va passer un peu de sérum physiologique pour être sûr que le cathéter soit bien dans la veine. Ça va? Ouais. Oh c'est froid. Ah ça fait tout le trajet. Ok. Ok. Putain ça fait froid jusqu'à là. Ouais, c'est bizarre. Ça fait une sensation d'engourdissement, mais Ouais. sinon, dans l'idée, ça va. Je vais retirer du coup le pansement et la perf. Désolé pour les poils. Je dis pareil à mes patients. Oh, ça va, il se découle. Ah, mais bon, on écoute. Très très bien. Allez, hop. Petite sensation désagréable au niveau du retrait de la perf. Je dirais, en vrai, kiff-kiff au niveau de la... Enfin, un peu plus au niveau de la pose quand même que... Ah ouais? Ouais. Moi, c'était l'inverse, tu vois. Comme quoi, le ressenti? Donc, c'est peut-être c'est des manières de déperfuser aussi, tu sais. Ouais, je sais pas. Tu déperfuses mieux. Troisième soin, Le TOF.
Quand vous sortez d'une anesthésie, pour voir si un des médicaments est bien éliminé, le curare, on fait ce qu'on appelle un TOF. Donc, on va envoyer 4 impulsions électriques au niveau du nerf ulnaire, celui qui passe ici, et voir si ça réagit bien. Certains professionnels ont tendance à le faire réveiller et les patients disent que c'est très douloureux. Du coup, on va voir si c'est très douloureux ou pas. Ça vous permettra, si jamais vous devez le faire à un patient qui vous semble réveillé, de ne pas le faire du coup. Tu me suis en même temps, on démêle les fils. Putain de nœud là, c'est quel enfer. Non. Ça m'a fait un trou dans la veine. Alors attends. Putain, par contre, alors là, c'est pas l'électrocardiogramme, du coup, j'y connais rien. Comme ça. Donc on va suivre Mika. Le rouge vers le biceps et le noir vers la main. On se met... Hop. Ça, à quoi ça Une sert? petite pince. C'est juste que ça va permettre à la machine de calculer en fait le pourcentage de réaction du nerf, on va dire. Ah, mais toi, faut que ça colle un peu mieux parce que là... Non mais t'inquiète. Ouais, non, faut que ça en une autre, ça colle pas. Eh ben, Pep, hein, tu vas pas me douiller. Non mais t'inquiète. Il y a pas que moi qui vais souffrir. T'inquiète. Moi je vais simuler, je fais un ah. C'est good? Ouais, ça va être bon. Ouais. Bah ouais, du coup, tu m'as changé l'électrode. Et ça, attends. Comme ça. Le pouce. Non. Ouais, c'est noté dessus. Le pouce. Non, pas du tout. Mais ok, Ouais. c'est dans ce sens. Dans le sens. Oh putain. C'est 50 mA. Ça fait quoi ça? Ça fait des petites châtaignes. T'as envie de me tuer ou quoi? Et est-ce que le bras il va être fonctionnel après? Oui. Ok. Donc vas-y, tu t'appuies une fois dessus. Ok. Attends. Attends, mais ça colle pas l'électrode. Ouais, putain, ta peau, elle colle pas là. T'as vu ma peau, elle est. Elle est anti-tof quoi. Tu vas voir si ça fonctionne ou pas? Bon, ça dure 4 secondes cette merde. Putain, mais pourquoi c'est toi qui passes en premier? Après, moi, ça me. Je maintiens le bouton. Ouais, t'appuies dessus. Enfin, en fait, c'est horrible parce que lui, à chaque fois, il passe en premier. Moi, je passe en deuxième. Du coup, j'ai une appréhension de dingue à chaque fois. Ouais, les dépêches. Bon, allez, c'est parti. Il y en a pour 4 secondes. Mika, Vas-y. let's go. Ça va. C'est plus surprenant qu'autre chose. Franchement. Est-ce que tu veux refaire l'expérience? En vrai, ça va. En vrai, ça va. J'ai une mauvaise. Mais attends, un mauvais souvenir. donc du coup, on a un TOF à 100%. Ouais. Mon nerf marche bien. Cool. Ouais. Vu ta réaction, cool moyen quand même, mais cool pour toi. Bon, t'as un bon nerf, c'est bon. Ok, ça va. Vraiment, ça va. Putain, j'ai l'impression, à chaque fois je passe après lui. J'ai vraiment un souvenir qui était bien pire que ça. Par contre, c'est l'enfer parce que vraiment Ça tu va. passes en premier. Ah, compère. Allez, es partido. En plus, on peut régler l'intensité comme on veut. Oui, bah tu vas pas la mettre au maximum du coup. Hein. Non, attends. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Vas-y là. Allez. Attends. 3, Putain, mais. 2, 1. Vas-y. J'avoue, c'est surprenant. Ouais, c'est surprenant. Et c'est pas tant. Non, c'est pas si horrible, en C'est vrai. pas tant la douleur en fait, mais. Ah ouais, c'est grave surprenant. Ouais, c'est très bizarre. C'est pour ça le premier que tu. Ouh. T'as fait que cette On aurait dit une fausse réaction, mais c'était trop bizarre en fait. C'est que à un moment, j'ai vu ma main. Ouais, c'est normal. Elle se. C'est le but. Vu Il que se rétracte. tu stimules le nerf, du coup, ça contracte la main, c'est fait exprès. Ok. C'est justement le test pour voir. Non, en vrai, ça va. Ça va. Et étant donné que les chiffres sont bons, mon compère n'est pas curarisé. C'est une bonne nouvelle. Tout va bien. Tu peux m'enlever les électrodes? Ah bah en fait, je crois que c'est plus désagréable d'enlever les électrodes que le TOF. Bon, on a fait la perf, on a fait le TOF, on a fait la sonde nasogastrique. 4e soin. On passe au prochain du coup? Ouais. Allez, c'est parti. C'est quoi le prochain déjà? Bah, sondage urinaire. Je vais prendre le matos. J'arrive. Sondage urinaire. Il est sérieux ou pas? En vrai, finalement, je vais peut-être pas rester, moi. Toi, reste. Il s'auto-sondera s'il veut, mais... C'est bon, j'ai le matos. Lucas? Bah, il est où?
Bon, vous aurez compris que le dernier soin, partie débriefing, où on va parler du coup des soins. Je pense que déjà, on peut établir un petit classement sur ce qu'on a ressenti par rapport à tout ce qui est... Si on mettait la douleur et le désagréable dans la même case, tu évalues comment, toi de 1 à 3, les soins qu'on a fait, tu les classes comment? Déjà, c'est marrant, mais c'est pas la douleur qui fait que je classe... je vais classer les 3 soins, mais c'est vraiment le fait que ce soit désagréable. Et là, je pense que le premier, on est d'accord, c'est la sonde nasogastrique. Carrément. Horrible. Ça fait absolument pas mal, hein. Mais par contre, c'est... C'est plus la sensation, comme on disait, on en a un petit peu discuté juste après le soin, c'est surtout d'avoir cette sensation. Moi, personnellement, elle était à droite, elle était là dans ma gorge, je la sentais, et quand je faisais l'action de déglutir, ben, c'était juste horrible, et ça donnait envie de vomir, c'était horrible. Ouais, et ce qui me surprend le plus, c'est que du coup, il y a des patients qui arrivent à avoir ça, à garder la sonde pendant plusieurs temps, alors que moi, la pause, c'était déjà très désagréable, mais c'est vraiment le fait de la garder, je trouve, qui est... C'est pour ça que je comprenais pas quand je te l'ai posé, tu m'as dit en plus, enlève-moi là. Moi, je me suis dit, non, il déconne. Mais en fait, quand Mika me l'a posé, je me suis dit, bon, on va faire comme nous, on fait aux patients. Des fois, on fait des petites pauses. Il suffit des fois de faire des petites pauses, d'attendre 5-10 secondes. Mais au final, juste l'action de redéglutir après cette pause, c'était juste intenable. Et c'est pour ça que je l'ai repoussé. Et en fait, je comprends maintenant les patients qui... alors, c'est... Les patients que quand on leur pose la sonde nasogastrique, ils sont là, ils essaient de chercher avec les mains pour vite enlever ce truc désagréable qui leur rentre dans le nez. Ben maintenant, je comprends tout à fait pourquoi. Ouais, ou ces mouvements de recul où ils essayent de partir. Ouais. Du coup, en tant que soignant, vous avez vu nos têtes, vous avez vu nos réactions, c'était vraiment pas du fake pour le coup. Et en fait, c'est vraiment juste hyper désagréable. C'est même au-delà de ça, hein, c'est vraiment... on était là, on pleurait, enfin, je veux dire, c'est juste horrible. En deuxième soin, moi je mettrais la perfusion à la main. Pareil, je mettrais la perf. Mais pas pour la douleur, encore une fois. Alors ça picote, ça fait une petite douleur, c'est vrai. Ouais. Pour avoir été perfusé déjà sur l'avant-bras, au pli du coude, tout ça, bon, on n'avait jamais fait sur la main, sur nous. C'était la première fois, donc c'était une toute première. Mais du coup, je trouve pas qu'il y ait de réelle différence entre, on va dire, une prise de sang pour un bilan sanguin, un cathéter qui soit sur la main, sur le coude, au pli du coude ou sur l'avant-bras. Pas tant de différence que ça. Alors effectivement, je trouve que c'est un peu plus désagréable sur la main, mais après la douleur c'est très personne dépendant, donc ça on peut pas le juger. Par contre, quelque chose moi que je trouve que je comprends que ce soit anxiogène, c'est que quand on injecte du coup du sérum physiologique pour voir si le cathéter est bien en place, en fait on sent tout le froid qui remonte dans le bras, exact. Et comme une sensation d'engourdissement. Et je comprends que ça fasse que les patients du coup soient anxieux. Pour peu qu'on soit un peu stressé, qu'on ait un peu peur, etc. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment pas agréable comparé au pli du coude où on n'a pas, je trouve, toutes ces sensations-là. Après, bon, si le patient, on va dire, est assez détendu, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si on flash pour rincer le cathé ou si on envoie des poches en débit libre, c'est vrai qu'il peut y avoir cette sensation de froid, d'engourdissement. Ouais. Après, pas tant dérangeant que ça fait pas mal. Non. C'est juste vraiment cette sensation, comme je l'ai décrit quand tu me faisais le soin. C'est vraiment que ça monte, on le sent et ça s'arrête à un niveau. Mais ça peut stresser, donc prenez ça en compte. Donc du coup, concernant la pause, la douleur est complètement subjective, hein, ça va dépendre des gens. Donc si les gens vous disent que ça leur fait mal, croyez-les, ils n'ont aucune raison de mentir. Par contre, c'est pas agréable non plus. Ouais, non. Par contre, pour le retrait, moi j'ai trouvé le retrait plus désagréable que la pause. Moi, je mettrais 50-50. Ok. 50-50 dans le sens où c'est vrai que c'est pas désagréable quand on appuie avec une compresse et qu'on retire quelque chose qui est, on va dire, sous la peau. C'est pas très agréable. Mais dans l'ensemble, ça allait. C'était pas horrible. Et bon, le dernier soin, c'était le TOF, les 4 stimulations électriques. Bon, en fait, c'est la réaction, je pense qu'elle est... c'est surtout parce qu'on a été très surpris. La première surprend vraiment. Ça fait pas si mal que ça, mais c'est pas non plus agréable. C'est surtout que c'est super rapide, en fait. Ouais. Donc, en fait, t'as pas le temps d'avoir mal, je pense. Alors, si ça durait 1 minute, je pense que ça serait assez désagréable pour le coup. Parce que, bon, de se faire stimuler le nerf ulnaire sans arrêt, ça doit être pas la folie, quoi. Mais du coup, c'était, on va dire, assez rapide, assez tenable. C'est sûr, c'est plus surprenant et drôle par la suite, on va dire même, plutôt que douloureux en soi. Donc les patients qui se réveillent, moi je dirais non. En plus, quand on sort d'une anesthésie, on n'est pas tout à fait bien réveillé, on n'est pas tout à fait conscient, donc ça peut surprendre et de manière très désagréable. Donc plutôt endormi, ouais. Donc si on faisait un petit classement, on mettrait le plus désagréable, la sonde nasogastrique. Ouais. Ensuite, en deuxième, la perf parce que c'était quand même un petit peu douloureux. Et en troisième, le TOF parce que c'est surprenant
pas tant douloureux que ça parce que c'est très rapide et au final, c'est bien ça, tout s'est bien passé. Ouais. Sauf la sonde nasogastrique. C'était horrible. C'était horrible. En tout cas, on espère que le concept vous a plu. On espère que ça vous fera un retour patient et que vous comprendrez, je pense, l'intérêt de savoir ce qu'on fait à nos patients. Parce que malgré tout, quand on fait des soins qui peuvent paraître anodins, ils ne le sont pas toujours tant que ça. Et typiquement, pour la sonde nasogastrique, je pensais vraiment pas que c'était aussi difficile. Ouais, c'est clair. Et puis, si vous avez des idées de soins qu'on pourrait continuer à réaliser, sur lesquels vous voulez avoir des retours de la part à la fois des soignants, mais aussi en position de patient, vous les dites en commentaire. Des soins réalisables. Hein. Oui, réalisable. Des choses qu'on peut montrer à la caméra sur YouTube. Ne mettez pas la sonde urinaire, on le fera pas, les gars. Mettez vos idées en commentaire, on checkera tous les commentaires. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. À la prochaine. Ciao.